Bonjour tout le monde. En cette première journée de l'année 2023, on avait envie de faire changement, surtout pour apprendre à connaître un peu mieux notre ami Sylvain, animateur de cette émission depuis tellement longtemps, qui veut notre bien. Bien, aujourd'hui, c'est à son tour. Alors, ce sera à mon tour de lui poser les questions et de voir tout ce qui l'anime finalement. Donc, voilà pour nous aujourd'hui, pour débuter l'année en beauté. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Sylvain Charron, quel bonheur de te recevoir à ça ta me fait propre tellement drôle émission. d'être assis. C'est clair, c'est sûr que ça C'est peut plus énervant ici que là, oui. je trouve. Bien, c'est un peu énervant ici, je t'avoue, actuellement. Hey, mais d'abord, la bonne année, hein? Bien, bonne année, Souhaiter la bonne Marie-Christine, année, vraiment. je te souhaite... Et je te souhaite juste de la santé. Le reste, on peut s'en occuper. Tu as raison, c'est bien dit. Bon, tu viens de me régler mes vœux, je vais te dire la même chose. Hey, Sylvain, on a dit, j'ai dit en début d'émission, aujourd'hui, c'est moi qui pose des questions, c'est toi qui y réponds, parce que on avait envie de te connaître davantage. C'est vrai que quelqu'un qui anime une émission pendant bien longtemps, à un moment donné, bien, toute ton équipe, on a commencé à se dire oui, mais Sylvain, je suis sûre qu'on va être intéressé à savoir d'où il vient, pourquoi il fait ce qu'il fait, etc. Alors, on va faire un retour dans le temps. Quand tu étais petit, à l'âge de 5 ans, tu étais un peu comme le petit prince, je trouve, d'après ce que j'ai su, parce que tu posais plein de questions. Oui. Tu posais des questions sur Dieu à ta mère, mais après ça, ça s'est un peu gâté, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, à l'école, ça n'a pas nécessairement été facile, il y a eu du rejet, de la déception, jusqu'à l'âge de 29 ans, où tu as voulu en finir. Oui. J'ai été surprise, là, évidemment, de lire ça. Ça surprend beaucoup de gens, ça, oui. Oui, mais qu'est-ce qui a fait, c'était quoi le moment déclencheur qui a fait que tu as traversé finalement de l'ombre à la lumière à cette époque-là? Bien, si je reviens quand j'étais enfant, et mes parents n'étaient pas vraiment pratiquants, bon, on le croyait comme tout le monde, bon, etc., mais c'est pas plus pratiquant que ça. Et, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Depuis que je suis petit, je cherche Dieu, je l'ai toujours cherché. Je l'ai cherché parfois pas de la bonne manière, mais au moins je le cherchais. Il y en a qui ne le cherchent pas pantoute. À l'adolescence, c'était pareil. Et après ça, il y a eu un moment dans ma vie où l'Église me décevait. Bon, je me disais, ça se peut pas que ce soit ça, Dieu, là. Alors, je suis tombé tête la première dans l'ésotérisme. Tout ce qui est gourou, médium, tout ce que tu voudras, bon, etc. Et ça m'a pas fait, moi, pas du tout. Et pourtant, à cette époque-là, j'avais tout dans la vie, même financièrement. Tout allait bien, mais j'avais un vide. Mais tu sais, un vide, là, le cancer de l'âme, je te dirais. Et là, il est devenu des idées de mort, de mort, de mort. Je savais comment je me Tu avais même un plan. Ah oui, je savais comment je me suiciderais. Parce que je trouvais que la vie, j'avais 29 ans à cette époque-là, je trouvais que la vie était d'un ridicule effrayant. Tu sais, tu viens au monde, tu travailles, tu payes des factures, tu payes ton hypothèque, tu meurs. Un peu insignifiant. Ouais. C'est ça. Et là, je me disais, si c'est ça, vivre, ben regarde, on va finir ça là, direct là, moi. Et j'avais un ami à l'époque qui voyait Lui avait vu en moi ce que moi, je ne voyais pas en moi. Un talent de communicateur, mais moi, je ne le savais pas. J'ai un secondaire 5 général, là, moi, là. Bon. Tu as coulé ton cours de religion. Exactement. T'en sais des affaires. Et ça, c'est vrai, les gens ne le croiront pas. Ça s'invente pas, là. Sincèrement. J'ai coulé mon cours de religion et j'allais dans un pensionnat des religieuses de Stansted, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et en tout cas, peu importe, ça, je ne m'attendais pas à ça. Et alors, tout ça pour dire que lui me dit, avant de prendre cette décision-là, de faire le fou, là, tu vas t'en aller te reposer. Et lui, il m'a suggéré fortement, presque une obligation, d'aller chez les moines à Saint-Benoît-du-Lac. Je ne voulais pas du tout, là. Ah non, tu n'étais pas versé vers ça. Et ça ne m'intéressait pas. Je trouvais ça niaiseux. Je trouvais bon. Et finalement, bon, je suis allé. Bon, pour qu'il me fiche la paix. Et là, j'étais là une semaine. Alors là, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, là, mais là... C'est long quand ça ne te parle pas, là. Bien, c'est ça. Là-bas, c'est le silence total à Saint-Benoît. Bon. Et ce qui est le plus dur les premiers jours, c'est que tu es face à toi-même. Tu ne peux pas te sauver devant la TV. Tu ne peux pas te sauver dans rien. Peu importe où tu vas dehors, tu es toujours pogné avec toi-même. Et à un moment donné, je me suis dit, le temps est long, là. Fait qu'il faudrait bien que je rencontre un moine. Au moins, le temps va passer. Il faudrait que je parle à quelqu'un, s'il vous plaît. Et j'ai rencontré un vieux moine qui est décédé maintenant. Et par contre, il y avait un visage où on est porté à se confier. Et j'ai raconté ma vie,
Et je me disais, à un moment donné, pas en tout. Il souriait, mais d'un sourire divin, presque, je te dirais. Et ça a duré longtemps, là, je te dirais une couple d'heures. Et après, il m'a simplement regardé, sans me juger, sans rien. Il m'a juste dit, t'as l'air d'un petit garçon de 5 ans qui cherche son père, un P majuscule, partout. Et là, il me dit cette phrase-là. Il dit, Sylvain, j'ai l'impression que Dieu t'a donné un talent de communicateur et il aimerait ça s'en servir. Alors moi, je me dis, je rentre ici, je suis pas croyant, je ne ressortirai pas d'ici. Bon. Je cherchais Dieu, mais pas ce Dieu-là, pas de bon. Et il a su comment me prendre. Il m'a dit, va à la chapelle, qui est très belle d'ailleurs à Saint-Benoît. Il m'a pas dit de prier. C'est là qu'il m'a eu. Il m'a dit, fais juste t'asseoir devant... Il n'y a rien imposé. Exactement. Assis-toi devant la croix et fais rien. Ah, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai pas eu de vision, j'ai pas eu d'apparition, mais j'ai pleuré comme un enfant. Tu sais, j'en reparle, puis ça m'émeut. Et je me souviens d'avoir dit à Dieu, et ça, c'est comme si c'était hier, et ça va faire 28 ans, le 14 mai, 14 février, je suis rentré à Saint-Valentin. Ah, on se rappelle dans ce temps-là. Ça va faire 28 ans. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, si tu me redonnes la vie, le goût de vivre, parce que je ne l'avais plus là, je te promets que je te donne la mienne. Mais comme il me connaissait, j'ai rajouté, mais fais ça vite. Parce que moi, je me connais. Ça, on est pareil. Oui, moi, c'est pas demain, c'est là. Bon. Et écoute... Mais ça a marché. Oui, tout est arrivé d'une façon, mais d'une rapidité inimaginable. Et vous voyez, 28 ans. Mais là, c'est là que tu as créé ce qui était Évangélisation 2000 à l'époque. Alors, toutes les bonnes personnes se sont placées au bon moment, ce qui était inimaginable. Et c'était quoi ton idée, là, tu pars de là, de la chapelle, avec ce Alors, message? déjà là, j'ai contacté un prêtre à l'époque et j'ai voulu organiser une première soirée, j'oublierai jamais ça. Il y a des gens qui vont s'en souvenir, ça c'est sûr. Le 23 mai 1995, à la salle Maurice-Aubredé de Sherbrooke. J'avais pas d'argent, premièrement. Tu sais ce que c'est quoi les médias, louer des salles, la publicité, les journaux, la TV? Bon, j'avais pas une scène. Et là, je demandais autour de moi, et ça, c'est un message que les gens vont comprendre, je demandais à des gens croyants autour de moi, là, j'ai besoin d'aide. C'est bien beau, mais moi, je peux pas payer mes factures avec des pages de Bible là, quand j'achète de la publicité. Et il y a bien des gens qui ont dit, et c'est là que je dis aux gens qu'il faut donner des mains et des pieds à la prière. C'était facile de dire, bon, on va prier pour toi, puis on passe à autre chose, mais ils font rien. Non, c'est ça. Mais dans crois-le... la prière active. Active. Mais crois-le ou non, cet ami-là, dont le prénom est Pierre, est un athée. Oui. OK? En plus. Lui, je vais à son bureau et je dis, Pierre, voici mon projet, tu m'as envoyé chez moi. Là, j'ai plein d'idées, ça me sort par la tête, mais j'ai pas d'argent. Il dit, tu as besoin de combien? On recule de 28 ans. Lui, c'est un éditeur. Il rouvre ça. J'ai dit 10 000. Hey, c'est 10 000, il y a 28 ans, c'est beaucoup d'argent quand tu le prêtes à quelqu'un qui n'a pas une scène. Mais ça, c'était le front de bœuf que Dieu m'avait donné. Là. Parce que je croyais en mes affaires et j'oublierai jamais le geste. Il rouvre son tiroir, sort son grand chéquier, fait un chèque de 10 000, puis tu me le remettras quand tu pourras. C'est comme ça que ça a commencé. C'était divinement guidé. Là. Ah oui, Dieu savait ce qu'il faisait. Et tu vois, 28 ans après, c'est ça. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que Dieu, et c'est ce que je disais à notre chercheuse Julie, Dieu, regardez comment Dieu est puissant. Dieu s'est servi d'un athée, qui l'est toujours aujourd'hui en passant, pour créer la victoire de l'amour. Si Dieu... Hey, c'est extraordinaire. Non, mais ça, c'est fascinant là, parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est tellement ce que tu souhaites. Tu sais, ce que tu fais à travers l'émission, moi, où tu viens me chercher personnellement, c'est là, plein de gens que je connais, c'est la même chose. C'est que tu n'es pas fermé ici. C'est ouvert le plus possible. Non. Alors, peu importe d'où tu viens, comment tu vis, tu as ta place aussi. Il y a quelque chose pour toi. Et parfois, il y a des gens qui me critiquent, et ça, je ne suis même pas censé en parler, en disant, parfois, tu reçois du monde, on n'est pas sûr. Moi, je ne veux pas être sectaire dans la vie. C'est ça. Tu comprends? Moi, là, quand il y a quelqu'un qui dit, il y a juste ça qu'il faut croire, puis il y a juste ça, puis il y a juste ça. Attends une minute, là. On peut-tu chercher? On peut-tu... s'intéresser. Exactement. Et au lieu de toujours dire que tout est péché, puis que tout est mal parce que c'est pas de telle façon, mais ça n'empêche pas que je suis un croyant, un catholique, un chrétien qui croit en Jésus. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Mais je respecte. Moi, j'ai des amis qui sont non-croyants, qui sont bouddhistes, qui sont musulmans, qui sont ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Je les aime pour ce qu'ils sont. Et eux me respectent et moi, je les respecte. Et je suis sûr que c'est ce que Dieu veut qu'on soit pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai des amis qui... Je leur parle pas de Dieu, parce que ça peut devenir fatigant. Tu sais, on en connaît des gens qui parlent juste de ça sans arrêt. Alors que le pape François dit que c'est la pire manière de vouloir convertir quelqu'un. Il faut être et fermer un peu sa bouche.
Ah, wow! Ouais. Ah, c'est beau, Être. ça. Hey, quand tu parles justement de tout ce qui t'est arrivé, puis ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais, tu sais, tu te sens, toi, habité par quelque chose de plus Oui. grand que toi, que bon, tu vas te dire, je suis habité par le Christ ou par Dieu. Mais comment ça se définit dans ta vie? Y a-tu des moments où, tu sais, je sais pas, des choses que tu vis particulièrement, puis qui te font dire ça, tu sais? Bien, je me sens habité, comme tu as raison, je me sens guidé. Des fois, il y a des affaires qui m'arrivent, mais je me dis, ça n'a pas de bon sens que ça soit arrivé comme ça. Tu sais, c'est arrivé souvent à 28 ans où on aurait pu couler. Ouais. Puis d'aplomb. Mais les gens ne l'ont pas su, ça. Les nuits blanches que j'ai Ouais. passées. Et là, je disais à Dieu, j'étais couché. Et là, je disais, là, faut que tu fasses quelque chose, là. Je vais te raconter une histoire, OK? Et ça, c'est vrai, là. Ça peut pas être plus vrai que ça. Je le nommerai pas, le monsieur, par respect, parce qu'il est toujours vivant. Mais c'est un homme d'affaires très influent. OK. Au Québec, et qui était déjà un donateur de la Victoire de l'amour, un grand donateur. Et un jour, il y a quelques années, ça va pas, et là, je vous dis exactement ce que c'est, il manque 150 000 pour payer les factures de la fin du mois. Bon. C'est pas rien. Puis là, tu l'imprimes pas, moi, l'argent, je l'imprime pas. Et là, je suis couché, là, et là, les nerfs me pognent. Puis là, je suis un humain, moi, là, tu sais, facile à dire, bien, fais confiance à la Providence. Oui, mais à un moment donné, quand c'est toi qui signes les chèques, non, c'est sûr. puis que ça risque de tout tomber, attends une minute, là. Moi, je reste humain, puis bon. Mais c'est là que Dieu agit. Dans la nuit, j'ai l'intuition qu'il faut que je demande à notre chercheuse de l'époque, Hélène, d'appeler tel monsieur. J'appelle Hélène, j'appelle la matin, parce que ça urge, mon affaire. Là. Ben, je ne sais pas s'il va être disponible, je regarde. Si Dieu le veut, je n'ai pas eu cette intuition-là pour moi. Là. Puis il était libre le midi. Bon. Fait qu'on s'en va manger, c'est lui qui payait, parce que j'avais déjà pas d'argent. Alors, comme c'est un homme d'affaires, il est assez rapide, il me dit, qu'est-ce qui se passe, mon Sylvain? Il voyait bien que ça allait pas. Oui. Pas fou. Alors, je dis, écoutez, c'est la première fois que ça arrive, mais là, ça va vraiment pas. Il manque 150 000 pour fermer le mois. Bon, ils disent, on va dîner. Puis après ça, c'était pas loin de chez lui. Puis après ça, tu t'en viendras chez nous. Je vais te faire un prêt, pas d'intérêt. Puis tu le remettras quand tu pourras. Écoute, moi, je suis venu les larmes aux yeux Mais comme non, un je enfant, comprends. là. Tu sais, c'est pas 10 piastres, ça, là. Non, non. Puis je suis allé chez lui. Puis en plus, parce qu'il y a une fondation, tout ça, il dit, je vais même le faire de mon chéquier, de mon compte personnel. Ah oui, c'est ça. Ça ne sera pas une fondation, ça va être moi, là. Fait que c'est la preuve que Dieu répond toujours. C'est ce que Toujours. tu dis souvent. Et si les gens savaient ça, toi, tu le sais, je sais que tu es très habité, Oui. mais beaucoup de gens disent, ah, moi, Dieu répond pas à Mais mes c'est prières. ça, c'était ma prochaine question. Comment on fait pour encourager ces gens-là? Bien, premièrement, on n'écoute pas. Ouais. On n'écoute pas. on est pas Tu sais, si... Moi, quand je demande à Dieu, je te le dis que ça arrive tout le temps, là, je suis quand même pas débile, je suis pas fou. Non. Quand je dis à Dieu, j'ai besoin d'une réponse, Ouais. c'est sûr qu'il ne viendra pas cogner. Mais parfois, ça peut être toi au téléphone. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui me dit quelque chose, aïe, il vient de me donner ma réponse. Parce que Dieu, il se sert des êtres humains qui nous entourent. Il ne t'apparaîtra pas de même. Là. Non, c'est Comprends? ça. Ah ouais. Mais moi, je dois te dire qu'en 28 ans, Ah oui, puis une chose qui est importante. Tu sais, ça fait 28 ans que je fais ce travail-là que j'adore. Ouais. Mais je découvre encore des choses, des côtés de Dieu que je ne connaissais pas. Il est beaucoup plus beau que ce que je pensais. Beaucoup plus tendre que ce que je pensais. Il me juge pas. Il m'aime comme je suis. Et si les gens pouvaient savoir ça, avec tous nos travaux... Et Dieu sait qu'on a des travers. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé la phrase de Nicole Bordelot lorsque je lui ai dit que j'étais assis là. Tu sais que tu es un modèle pour beaucoup de personnes. Et la phrase qu'elle m'a dit, j'oublierai jamais ça. Je préférerais être une amie. Et moi, quand les gens m'écrivent « Vous êtes un modèle », non. Je préférerais être votre ami. Un modèle, ça déçoit toujours. Oui, on peut juste tomber. Non. Exactement. Mais ce que tu dis de Dieu, par contre, ce que je trouve beau, c'est qu'on devrait s'efforcer de le voir dans chaque être humain qu'on croise. Ouais. Même celui qu'on ne s'attend pas. Exact. Tu sais, celui qui Peut être nous sûr. tombe ses nerfs. Ouais. On vient de passer le temps des fêtes. Il y a peut-être Ouais. la belle-sœur ou le beau-frère qui fait que c'est jokes plates. Mais c'est un enfant de Dieu pareil. Tout à fait. Bon, alors- Hey, puis là, tu dis, on est dans le temps des fêtes, on est le jour de l'an. Oui. Alors, je me disais, ben, c'est peut-être le temps de souhaiter des choses ou de... Tu sais, on prend des résolutions, là, 1er janvier. Moi, je prends des décisions. Ah, pardon. Résolution, il y a une pensée qui dit une résolution, c'est comme une anguille. C'est facile à prendre, mais difficile à tenir. Ah, j'espère. Alors, est-ce que toi, tu prends des résolutions ou t'en as-tu une que tu aimerais suggérer aux téléspectateurs? La décision que j'aimerais proposer. La décision, excuse-moi, la ben oui. décision que Je me j'aimerais ramène. proposer aux gens, surtout aux nouveaux qui écoutent, qui se posent des questions sur Oui. Dieu. Moi, je vous suggère de prendre la décision de croire. Prenez le risque. Dites à Dieu, moi, j'y fais ça des fois. Dites à Dieu, je te donne un mois. Manifeste-toi de quelque façon et que je le reconnaisse. Et vous allez voir que ça marche. Pas un menteur, là. Essayez-le. Ça coûte pas une scène. Ouais. Et vous pouvez dire après l'émission, là,
pas avec les écouteurs sur la tête, puis le téléphone sans arrêt. Puis non, silence total. Présent. Et dire à Dieu, on fait un deal ensemble. D'ici un mois, là, je veux que tu te manifestes à moi. Et moi, je vous le dis, il ne vous apparaîtra pas, là. Mais il va se passer quelque chose dans votre vie, une paix va s'installer. Oui. Et ça, j'en suis convaincu, je l'ai vécu. Moi, je suis déjà un paquet d'air, mais je le suis moins depuis que je m'arrête un peu. C'est bon. Là, le temps passe, parlant de s'arrêter. On va aller en musique, mais juste avant, j'ai quand même quelque chose, moi aussi, à te dire. Le souhait que j'ai, bien, c'est pas un souhait, en fait. Je pense au nom de Dieu, je vais risquer de te dire ça, de toute l'équipe. Je suis certaine que si tu es ici physiquement avec nous, c'est ce qu'il dirait, c'est ce que toute ton équipe voudrait dire. Et les téléspectateurs, je les inclus avec moi. Merci, Sylvain. Je pense que si je suis assise ici aujourd'hui, je vais au moins me permettre de faire ça. De te dire que tu es, comme Gandhi le dit, le changement qu'on veut voir en ce monde actuellement. Fait que merci infiniment Ça me pour touche ça. énormément. Et là, on va aller en musique. Tu as choisi une chanson qui s'intitule... en fait, c'est le psaume de la création. C'est Miguel qui va venir chanter. Mais pourquoi tu as choisi cette chanson-là? Ah, c'est une chanson que j'aime tellement. Et je trouve que pour commencer l'année, si on pouvait, vous écouterez les paroles, mais prendre le temps de respecter toute la création, que ce soit du plus petit animal à la mouche, à la fourmi, tout a sa raison d'être. Et tu sais comment j'aime les animaux, et toi aussi. Alors moi, les animaux, j'ai 2 chiens, un chat. Regarde, moi, mes animaux, c'est sacré, d'ailleurs. Alors, le psaume de la création, c'est magnifique. Bien, alors, on s'en va écouter ça. Merci infiniment, Sylvain. Merci à C'est pas un exercice nécessairement facile d'être assis là. Donc, c'est très dur, souvent. Je vais avoir plus de compassion pour mes invités. Bravo! Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par le me que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau.
sang. En toute création. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je trouve que ça commence bien l'année. Il s'agit d'un chapelet, mais pas un chapelet comme les autres. Premièrement, c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Il est fait en bois d'olivier et il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Donc, c'est fait à la main. C'est pas fait dans des grandes usines, mais c'est vraiment fait à la main par des religieuses et c'est fait dans la prière. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et évidemment, il est déjà béni. Et avec ce chapelet-là, parce qu'il se dit pas de la même façon, évidemment, étant donné que c'est le chemin de croix. Vous aurez tous les renseignements lorsque vous recevrez ce chapelet pour savoir comment prier le chapelet du chemin de croix. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et que vous le recevrez avec un don de 25 et ça vous en vaut les deux. Avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet du chemin de croix de Jésus. Il est en bois d'olivier, il est fabriqué à la main et il est déjà béni. Moi, je vais vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que cette émission, elle existe grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, et bonne et heureuse année. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 2, versets 16 à 21. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendaient furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et la louange de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Frères et sœurs bien-aimés, en ce nouveau jour de l'année, c'est une grande joie de parler, n'est-ce pas, de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Mais aussi, c'est la journée de la paix. Comment joindre les deux? Comment relier les deux? Vous voyez, on nous dit souvent que le vieil adage dans le monde qui veut la paix prépare la guerre. Or, la paix que le Seigneur nous donne est toute différente. Et c'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention déjà sur les bergers qui arrivent. On leur dit que le prince de la paix est là. Et qu'est-ce qu'ils voient? C'est un enfant dans une mangeoire. Le symbole de l'enfant, c'est vraiment, c'est innocent. Alors Dieu nous propose la paix en nous demandant peut-être de déposer les armes, mais surtout de l'accueillir lui en fait. Et saint Augustin nous dira que la paix, c'est la tranquillité dans l'ordre. Mais qu'est-ce que l'ordre pour nous les chrétiens? C'est de savoir d'où nous venons et où nous allons. Frères et sœurs, nous sommes venus de Dieu et notre cité est dans les cieux. Et c'est là où on peut comprendre en fait le lien avec la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, vous savez, plus qu'elle, elle a vécu paradoxalement ce qui est, on peut dire, contradictoire à ce que l'ange lui avait dit. Mais comment se fait-il que notre Mère du ciel a gardé cette paix?
Si vous remarquez dans l'Évangile, elle est calme et silencieuse. Au pied de la croix, elle est debout. Comment se fait-il qu'elle a gardé cette paix? Et on comprend pourquoi l'Église nous propose la Vierge Marie en ce jour où nous célébrons la paix comme la Mère de Dieu. Parce qu'elle peut nous faire comprendre que la véritable paix, cette paix qui vient de l'intérieur, cette paix qui est née en nous quand nous savons que nous sommes aimés de Dieu de toute éternité et que nous sommes voulus par lui de toute éternité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais vous inviter au début de l'année à faire le pari de la paix. Mais la paix comme le Seigneur nous la propose, pas comme le monde nous la propose. Et quand Jésus nous propose sa paix, c'est de nous amener à l'accueillir au fond de nous-mêmes. Parce que c'est lui qui nous conduit vers cette paix véritable. C'est lui qui tient notre main pour nous conduire vers cette paix véritable. Et peut-être la paix que le Seigneur aussi nous propose, c'est cette paix de nous désarmer, de recevoir l'agneau. Vous voyez, comme les bergers. Pour entrer dans cette paix, il faut poser un acte de foi. Imaginez si vous êtes berger, si vous êtes pauvre, et on vient vous dire que votre sauveur, il est né dans une mangeoire. Humainement, ça n'a pas de sens. S'il est notre sauveur, s'il est celui qui doit changer mon histoire, ce n'est pas dans une mangeoire, c'est dans un hôpital VIP 5 étoiles. Mais Dieu a voulu naître dans une mangeoire pour que personne ne puisse dire qu'il ne peut accueillir cette paix. Que personne ne puisse dire « Seigneur, je suis très pauvre » pour ne pas accueillir la paix qui vient de toi. Et au début de l'année, c'est important, c'est intéressant. Est-ce que nous allons mettre Dieu dans notre vie pour vivre une année de paix? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situations difficiles. L'exemple qui nous est donné, c'est la Vierge Marie, notre mère et mère de Dieu. Elle a vécu des combats, elle a vécu des moments difficiles. Mais parce qu'elle était tout à Dieu, alors, ces combats, elle a vécu dans l'espérance, mais surtout dans la victoire. Et c'est mon souhait pour vous, frères et sœurs, cette année, qu'en recevant Marie chez vous, qu'en recevant le Christ dans votre maison, dans votre vie, que la paix du Seigneur vous habite. Et vous voyez, quand nous commençons la célébration de l'Eucharistie, le prêtre le dit toujours. La paix soit avec vous. Et à la fin, allez dans la paix du Christ pour que cette paix vous habite. Alors, chers frères et sœurs, au début de cette année, tout au long de cette année, prions le Prince de la paix, de nous apporter la paix dans nos familles, la paix dans nos différents lieux de service, la paix dans nos communautés et la paix dans son Église. Frères et sœurs, que dans son Église, nous apprenions à nous désarmer, à accueillir le pauvre, à ne pas rester dans nos idéologies, à ne pas être ceux de droite, ceux de gauche. Non, frères et sœurs, le Christ est au centre. Et il nous invite à entrer dans ce centre-là avec lui. Ce centre qui est l'amour de la Trinité, le don de la Trinité. Alors avec la Vierge Marie aujourd'hui que nous célébrons, qui est notre Mère, notre Reine du ciel et notre Dame bien-aimée, accueillons le Prince de la paix et demandons-lui de nous aider. Et spécialement aujourd'hui, parce que c'est le premier jour de l'an, je vais demander au Seigneur qui nous aime tant de vous bénir, de nous bénir et de nous accorder sa paix dans l'année. Que Dieu Tout-Puissant qui vous aime et qui vous garde vous accorde sa paix et son amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Christine, merci de tout cœur et bonne année, encore une fois. Bonne année à toi. Et je sais que tu vas être là encore avec nous pour toute l'année. Ouais. Très content. Super. Très, très content. Je suis contente aussi. Je vais prendre le temps en terminant. Et je dois vous dire que ça fait bien bizarre d'être assis de l'autre côté. Là, je vais comprendre mieux mes invités quand ils me disent qu'ils sont nerveux. Ça fait 28 ans que je fais ça, mais j'étais nerveux quand même. C'est pas des farces quand même. Alors, je vais prendre le temps, encore une fois, de vous souhaiter une magnifique année 2023. Merci de faire partie de notre vie. Je trouve qu'on fait une famille absolument extraordinaire. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Là, en février prochain, comme je vous le dis souvent, ça fera 28 ans. Et moi, mon rêve, je n'ai pas eu le temps de le dire à Christine tantôt, mon rêve, c'est de fêter les 50 ans de la victoire de l'amour, si Dieu me prête vie et la santé. Et je l'espère de tout cœur, je fais tout pour. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. Merci au Père Gauthier aujourd'hui. Merci de la belle chanson de Miguel. Et moi, je vous attends, comme à toutes les semaines, demain matin. Bye!